C'est aussi un gars du coin. Il nous vient de l'école secondaire catholique Garneau. Il est en 12e année. Mesdames et messieurs, l'excellent David Chenard! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Wow, il y en a du monde. OK, on va faire ça plus vite. Allô, tout le monde, ça va bien? Super. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des morts dans la salle? Hey, il y en a plus que je pensais. L'impro, c'est mortel, ça doit être ça. Je vous demande ça parce que moi-même, je suis quasiment mort à plusieurs reprises dans ma vie. Le jour de ma naissance même, j'ai failli mourir. C'était le 5 avril 2001, le lendemain du tournoi de rugby de ma mère. Normalement, quand un bébé naît, il sort le haut du crâne en premier, puis là, c'est tout déformé, on dirait qu'il y a une amande à la place de la tête. Mais moi, je sais pas pourquoi, je voulais tellement sortir que j'y allais la face première. Je voulais voir la vie en face, là, de même. C'était inutile en plus, tu vois quasiment rien à cet âge-là. En tout cas, on a dû me repousser dans l'utérus, et c'est complètement vrai, on m'a repoussé dans l'utérus, sans quoi, pour faire une césarienne d'urgence, sans quoi je me serais probablement cassé le cou. Ça m'aurait tué moi, et ma mère, et par extension, mon petit frère. Ça fait du bien pour l'estime de soi d'un jeune, ça, savoir qu'on a quasiment tué 3 personnes. Mais ça finit pas là. 6 ans plus tard, alors que je suis dans le bain, ma mère est à côté de moi en train de se préparer pour un gala. Ayant terminé coiffure et maquillage, elle se retourna vers moi et me demanda « Puis, ta maman est-tu belle? » Je savais pas trop quoi dire. Parce qu'elle était tellement maquillée qu'on aurait dit qu'elle a échangé de visage avec Ronald McDonald dans un concours de drag amateur. Même Marilyn Manson aurait dit « Wow, chérie, c'est trop. » Je trouve ça hyper laid. Mais en même temps, je pouvais pas dire ça à ma mère, ça serait pas gentil. Alors, j'ai décidé de faire un compromis entre honnêteté et compassion. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et d'un ton très compréhensif et consolateur, je lui ai dit « Ben, au moins t'as essayé. » Ce soir-là, j'ai découvert qu'est-ce qui arrive quand tu jettes un toaster dans un bain. Et c'est pour ça que j'ai les cheveux frisés. Mais personnellement, j'ai pas trop peur de la mort. Parce que la mort, ça peut vraiment pas être si pire que ça. C'est probablement très plaisant même. Non, mais vraiment, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui se plaignait parce qu'il était mort? Hein? C'est ce que je pensais. Certains pays, certaines cultures ont des rites funéraires assez particuliers. Au Ghana, par exemple, Ghana, c'est un pays d'Afrique en passant, c'est devenu la tradition de placer le cercueil dans un... placer le défunt dans un cercueil figuratif qui représente le défunt, son métier ou sa passion. C'est super cool. Un pâtissier, il y aurait comme un cercueil en forme de gâteau ou en forme de trou de bain, de fait, c'est plus pratique. Pas besoin de soulever le cercueil, tu fais juste le rouler. Un pilote pourrait avoir un cercueil en forme d'avion. Super pratique pour se rendre au ciel. Puis là, t'aurais un proctologue qui a un cercueil en forme de... Ben, je pense que vous comprenez le concept, hein? Triste à dire, mais t'espères un peu qu'il était un trou de cul dans la vie, parce que c'est avec ça qu'il va être pogné pour l'éternité. Parlant de rites funéraires, je trouve que ça peut être assez plaisant d'aller à des belles funérailles bien organisées. Non, mais tout le monde est bien habillé, la bouffe est bonne, il y a plein de femmes tristes à consoler. C'est super. Par contre, ce qui m'énerve vraiment, et j'ai aucune idée pourquoi ça arrive, on tient tellement à aller aux enterrements des gens qu'on aime. Il me semble que ça serait pas mal plus logique d'aller à ceux des gens qu'on aime vraiment pas. Non, mais avouez que c'est pas mal moins satisfaisant de dire adieu que ce l'est de dire bon débarras. J'assisterai sans faute aux enterrements de mes frères. Il manque déjà de savoir-vivre, ça va être encore plus vrai rendu là. Au final, la mort, c'est un peu comme une crotte de nez sur la face de ton ami. C'est pas en l'ignorant que ça va disparaître. C'est pour ça qu'il faut en rire.
Parce que le plus qu'on en rit, le moins ça va nous faire peur. C'est en rien qu'on peut regarder la vie en face, comme moi à ma naissance. Alors, allez, et riez. Parce qu'oubliez pas, vous êtes tous sur un timer. David Chénard! David Chénard! Come on, David Chénard! Good job!